les résultats. Monsieur Samuel, vous savez, monsieur Fimel, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose, un élément. D'abord, vous dites que oui, il n'y a que l'argent dont il ne dispose pas. Il n'y a pas que l'argent, monsieur Firmin. Même les armes avec lesquelles ils tiennent, est-ce qu'ils en ont? C'est toujours l'Occident. Alors maintenant, je vais vous donner cet exemple. Dernièrement, le président congolais Denis Sassou Nguesso, devant Poutine, il est allé chez Poutine. Vous l'avez écouté. Il a parlé, il s'est plaint des autres, etc. Mais quand Poutine a pris la parole, qu'est-ce que Poutine a fait? Poutine n'a même pas fait de commentaire. Il s'est levé, il dit je te décore. C'est-à-dire, vous voyez l'écart, le niveau. Vous voyez l'écart. Poutine ne s'est pas mis dans sa logique, dans son niveau. Quand Denis Sassou Nguesso a pris la parole, il a parlé et il s'est plaint, il a parlé des autres. Quand Poutine s'est levé, il lui a mis une décoration, c'est-à-dire dorénavant c'est moi qui te contrôle. Voilà. Alors donc, quand les pays de l'AES aujourd'hui, ils courent se prosterner à Poutine, à la Russie, ça c'est que ce n'est pas gratuit. Est-ce que c'est se prosterner? Est-ce que c'est pas de la coopération? De la coopération. Parce que les États ont des relations bilatérales et multilatérales. Monsieur Samuel, arrêtons de vendre de l'illusion de la naïveté aux gens. Moi, là où je suis, moi, nous aujourd'hui, moi, ça m'importe beaucoup que beaucoup d'Africains ouvrent les yeux, qu'ils voient clair. Voilà, arrêtons de nous vendre des illusions. Et coopération, ouais. De toutes les façons, et aujourd'hui, la Russie règne en maître en Centrafrique. Et ce pouvoir de Théodora y est grâce à la Russie. Et donc, il est soumis à la Russie. Et donc, même eux tous, aujourd'hui, c'est derrière la Russie qui se cache. Parce que, dites-moi aujourd'hui, tel que la Russie s'est levée, si les Occidentaux, que ce soit la France ou les États-Unis, voudraient se comporter autant que la Russie le fait avec l'Ukraine, est-ce que nos pays peuvent tenir? Vous avez imaginé aujourd'hui la France qui déploie son armée contre le Mali, le Burkina, comme quoi il veut contrôler encore. Non. Monsieur Samuel, je pense que ce dont il est question aujourd'hui, c'est pour nous de savoir nous redéfinir. Et il s'impose à nous les Africains d'aller vers un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité, monsieur Samuel, ça nous demande d'abord de mettre sérieusement en exergue l'amour pour nos pays. Et maintenant, ensuite, observer certaines règles basiques, élémentaires, et nous conformer à la légalité. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de faire du forcing. Tantôt, vous venez, vous définissez un calendrier pour transition et après, par des manipulations, vous dites, vous prolongez et vous évoquez des arguments. Tout à l'heure, mon frère Firmin l'a dit. C'est dans ce contexte qu'ils ont organisé un référendum. Alors, si vous avez pu organiser un référendum, bon, le Tchad a essayé quand même de se démarquer, malgré l'ambiance, à organiser une élection. Bon, maintenant, toujours dit que la nature des élections également, c'est encore un autre sujet. Voilà. Qu'est-ce que vous leur reprochez? L'AES tient ce sommet aujourd'hui. C'est 3 pays qui se disent